Jeannot le sot. Il me faut vous raconter, reconter, fourre ton nez dans ton panté, qu'il était une fois un garçon qui s'appelait Jeannot. Il était si sot qu'il prenait les crottes de bique pour des prunelles. Et quand il envoyait une lettre, il refusait de mettre l'adresse sur l'enveloppe, en disant « Les facteurs sont trop curieux, ils n'ont pas besoin de savoir où j'écris. » Ma fille, la vie est ainsi. Un jour que Jeannot était allé au marché à la ville, il tomba en arrêt devant un énorme potiron bien rond, bien orange. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda notre innocent au marchand. Pour plaisanter, celui-ci répondit « Un œuf de mule, gamin !»« Un œuf de mule ? Et combien le vendez-vous ?»« 8 francs !» répondit l'autre sans rire. Le garçon rentra chez lui en courant. « Maman, maman, je veux une mule !»« Mais c'est trop cher pour nous, mon petit. Et où la mettrions-nous ?»« Maman, maman, au marché, à la ville, ils vendent des œufs de mule. Laisse-moi en acheter un. Je le couvrai si bien que nous aurons une petite mule. Et cela ne coûte que 8 francs. » Mais mon petit, les mules ne naissent pas dans des œufs. « Maman, donne-moi 8 francs pour acheter un œuf de mule. C'est le marchand qui m'a dit que ça s'appelait ainsi. Pourquoi m'aurait-il dit des mensonges ?» Jeannot le sot insista tant et tant que pour avoir la paix, sa mère lui donna l'argent qu'il demandait. Tout heureux, le garçon courut au marché, acheta la citrouille la plus grosse et retourna joyeusement chez lui. Mais la route grimpait et le soleil tapait. Le gamin voulut se reposer. Il s'assit sur le talus, les pieds dans le vide, son œuf de mule près de lui. Comme il ne l'avait pas posé d'aplomb, l'œuf roula dans le ravin, tomba dans un buisson et explosa sur un rocher. Un gros lièvre qui dormait par là bondit hors de sa cache. Tout content, Jeannot le sot pensa « Voilà ma mule qui vient de naître. Je n'aurai pas besoin de couver cet œuf. » Mais elle s'enfuit. « Mule, mule, reviens, reviens, reviens !» Ayant posé son chapeau et ses sabots, il s'élança à la poursuite du lièvre et courut ainsi jusqu'au soir. Quand il rentra à la maison en nage, sa mère lui demanda « Alors, cet œuf de mule ?»« Il a éclos en chemin, » dit le gars en pleurnichant. « Mais la mule s'est enfuie si vite que je n'ai pas pu la rattraper. »« Mon pauvre petit, mais cela n'est rien. Tu n'iras plus te traîner au marché. Cela te donne trop de mauvaises idées. » La semaine suivante, la maman appela le garçon. « Écoute-moi, mon petit. Je dois aller au marché. Pendant mon absence, tu réuniras tout ce que nous avons de noir dans le cuveau où j'ai déjà versé l'eau et le savon. Et tu conduiras la lessive. » Dès que sa mère fut partie pour la ville, Jeannot le sot chercha tout ce qui était noir dans la maison. Les jupes noires, les chemises noires, les chaussettes noires,
dans l'eau de lessive. Mais il restait encore de la place dans le cuveau. Alors, les casseroles dans l'eau de lessive, les marmites dans l'eau de lessive, les poêles à frire dans l'eau de lessive, les couvercles dans l'eau de lessive, les chaussures du dimanche dans l'eau de lessive, les chapeaux dans l'eau de lessive, les manteaux dans l'eau de lessive, le charbon dans l'eau de lessive. Puis, il chargea le cuveau sur une brouette. Il poussa celle-ci devant lui et fit 3 fois le tour du village en chantant « Ma maman est au marché et je conduis la lessive. Ma maman est à la ville et je conduis la lessive. » Tout le monde riait et se moquait de lui. Alors, il rentra chez lui en pleurant. « Vous êtes des méchants, je le dirai à ma maman. Vous êtes des méchants, je le dirai à ma maman. » Tout cet exercice lui avait donné faim et il entreprit de se cuire des beignets. Il fourgonna dans le cuveau pour en retirer une poêle à frire qu'il posa sur le fourneau avant d'y étaler un bon morceau de beurre. À ce moment, la chaleur du feu lui ayant desséché le gosier, il descendit à la cave pour tirer un pichet de vin. Mais soudain, il se souvint qu'il avait laissé la poêle sur le feu. Il remonta 4 à 4 dans la cuisine. Misère! Une fumée âcre et noire s'échappait du fourneau. Quand il retira la poêle, le beurre s'enflamma. Affolé, il posa le tout sur le rebord de la fenêtre et aussitôt, les rideaux s'embrasèrent. Jeannot puisa un seau d'eau de lessive dans le cuveau et éteignit ce début d'incendie. Puis, découragé, il se laissa choir sur un banc. Mais brusquement, il bondit sur place et se rua dans la cave. Heureux misère! Un vrai lac de vin couvrait le sol. Eh oui, il avait oublié de refermer le robinet. Et le tonneau était vide. Que faire? Que va dire maman? Il regarda avec désespoir autour de lui et découvrit les 3 sacs de farine que sa mère gardait pour faire le pain de l'année. Il les répandit sur le vin et s'avança vers le tonneau pour en fermer le robinet. Mais la pâte violacée lui collait au sabot. Comment nettoyer tout cela? Il entendit alors dans la cuisine « Cote, cote, piou, piou, piou !» La poule noire était entrée dans la maison avec ses poussins. « Petit, petit, venez manger la bonne pâtée que Jeannot vous a préparée. Petit, petit, mangez, mais ne dites rien à ma mère. » Les poussins étaient si contents qu'ils piaillaient en becquetant la bouillie. « Piou, piou, piou !» Et lui crut qu'il disait « On dira tout, on dira tout !» Ah, vous voulez tout dire. Allez donc lui chanter ceci. Et attrapant le balai, il les tua tout net. Aïe, aïe, que va dire maman? Ah, mais j'y pense. On peut avoir des poussins en couvant des œufs. Et le voilà qui va chercher des œufs au poulailler, les pose dans une corbeille, enlève son pantalon, s'assoit sur sa couvée et attend patiemment. Quand la maman revint du marché, elle trouva toute sa maison sans dessus-dessous. « Est-ce la fin du monde ici? Jeannot, mon petit, où es-tu ?»« Je suis ici, maman, » répondit une toute petite voix. « Mais je ne peux pas bouger, sinon mes poussins ne pourront pas naître. »« Mais qu'est-ce que tu racontes avec tes poussins ?» s'écria la mère. « Et que fais-tu assis dans cette corbeille? Lève-toi de là. Oh, ciel, quelle omelette! Tu n'en feras jamais d'autre.
Raconte-moi un peu tes bêtises. Ben, j'ai conduit la lessive du noir, comme tu me l'avais demandé. J'ai posé sur une brouette le cuveau rempli de tout ce que j'ai trouvé de noir à la maison, et j'ai fait 3 fois le tour du village. Mais tout le monde s'est moqué de moi, je ne sais pas pourquoi. Alors je suis rentré en pleurant. Ils sont méchants les gens, hein, maman? Oui, mon petit, enfin, tu m'avais pas bien comprise. Mais ce n'est pas grave s'il n'y a pas pis. C'est qu'il y a pis. Tout cela m'avait donné faim et j'ai voulu cuire des beignets. J'ai mis du beurre dans la poêle. Ben, c'est bien, mon petit, tu deviens grand. Oui, mais j'ai eu soif et je suis descendu à la cave pour me tirer un pichet de vin. J'ai tout soudain pensé à mon beurre et je suis remonté. Tout avait brûlé. Ah, c'est pour ça que le plafond est tout noir et que les rideaux sont dans un tel état. Comme, je devais faire les affonds. Alors c'est pas bien grave, s'il y a papy. C'est qui, Yapi? Je n'avais pas fermé le robinet. Et quand je suis retournée à la cave, le tonneau était vide. C'est une perte, mais tant pis. On boira de l'eau. C'est pas grave s'il y a papy. C'est qui, Yapi? Pour sécher le vin, j'ai pris la farine du pain et je l'ai épandue sur le sol. Les 3 sacs? Les 3? Seigneur, mais quel saut tu fais! Enfin, le meunier sera content. C'est pas grave s'il y a papy. C'est qu'il y a pis. Pour nettoyer toute cette bouillie, j'ai pensé la donner à notre poule et ses poussins. Mais ils m'ont crié qu'ils te diraient tout. Alors j'ai pris le balai et je les ai tous tués. Et c'est pour ça que j'étais là à couver des œufs pour que tu aies de nouveaux poussins. Quelle affaire! Soupira la mère en se laissant tomber sur un tabouret. Alors, tu ne peux plus aller dehors sans faire des bêtises. Tu ne peux plus rester dedans sans provoquer des catastrophes. Je renonce à faire quelque chose de toi, Jeannot. Va-t'en, et ne reviens que quand tu auras trouvé plus sot que toi. Est-il revenu, Jeannot le sot? L'histoire ne le dit pas. Mais si un jour vous le rencontrez, demandez-lui l'heure qu'il est pour moi.